Épisode 21, quand les trains ne s'enchaînent pas. Bon, c'est le jour du départ. J'ai bien dormi. C'est la nuit la plus longue que j'ai faite jusqu'à maintenant. Donc on a dormi chez Modestine à Langogne. Franchement, super accueil, super repas, super nuit. Bon, très très bon gîte, chambre d'hôte on peut dire. Donc c'est Magali qui détient ce logement. Je pense que c'était très sympa. Ce matin, du coup, on est à la gare de Langogne. Ce qui est moins sympa, il faut s'y attendre avec les transports ferroviaires, c'est qu'il y a du retard sur la ligne. Donc là, on attend. Modestine, c'est le petit coup de cœur au niveau logement. Je dirais que celui de la veille avec chez Christian à l'Aubary de Messouzac, c'était vraiment super bien. Les chambres étaient neuves. Voilà, c'était hyper bien équipé, on avait une salle de bain chacun, enfin chaque chambre avait sa salle de bain, donc vraiment on a apprécié. Là c'était un peu le charme d'une maison ancienne, qui a très longtemps servi de chambre d'hôte aussi, mais là qui a été complètement repensée par Magali donc. La maison déjà de l'extérieur est super charmante, puisque sur l'enduit qui pourtant est un peu un enduit au ciment gris, elle a écrit en bleu avec des lettres d'imprimerie, voilà, que vous étiez chez Modest Inn, avec le petit clin d'œil à l'âne de Stevenson, qui s'appelait Modestine. Et puis c'est vraiment super bien écrit, en fait, on a l'impression que c'est là depuis très très longtemps, alors que ça doit pas être si vieux que ça, même si elle nous a dit que ça faisait quand même 13 ans qu'elle faisait ça. Et à l'intérieur, vraiment super bien. Beaucoup de chine, de brocante. Elle a un magasin a priori dans Langogne qui est assez réputé pour vendre des objets de brocante, mais voilà, des vieux téléphones, des belles horloges. Elle a un ancien bar en fait où là elle peut servir du coup des boissons aux voyageurs qui arrivent. C'est écrit le comptoir des voyageurs. Tout est super beau, des meubles anciens chinés qu'elle a relookés. Elle aime beaucoup les couleurs bleues, j'ai l'impression, le gris anthracite. Elle a fait dans sa montée d'escalier, qui est un vieil escalier en bois, mais qui laisse un petit jour en fait entre les retours de marche pour monter aux étages. Elle a fait descendre des grands fils, des grands câbles électriques qui sont pris dans de la corde, avec des ampoules comme on peut faire maintenant, très moderne, alors avec de la LED, non c'est pas de la LED, mais si LED, mais vous savez, qui illumine un peu chaud en jaune, avec des formes très variées qu'elle trouve aussi bien sur internet que dans les magasins, mais ça donne un look très brocante aussi, et très comme ça recyclé, voilà, on ne sait pas si c'est du vieux ou du moderne, mais voilà. Bien sûr vous avez le charme du parquet aussi dans les chambres. Les chambres ont tout un look différent, elles mélangent tapisserie avec peinture, toujours des couleurs très dans les bleus canards, dans les gris, dans les vieux roses. Elle ose des cadres aussi, de la décoration avec des attrape-rêves au-dessus du lit, des têtes de lit qui sont à l'origine des portes qu'elle a repeintes et mis à l'horizontale, avec des fils qui sortent de la porte avec des ampoules qui pendent pour faire vos lampes de chevet. Tout est un peu pensé. Et c'est très agréable. La petite salle de bain commune pour les chambres en fait comporte un toilette pour hommes, un toilette pour dames, toujours avec la petite plaque émaillée, WC pour dames, WC pour messieurs, enfin c'est très charmant. Et puis 2 ensembles de douches, cabine super agréable avec ciel de pluie, enfin voilà, moderne. Le petit meuble en bois avec la vasque au-dessus, noire en pierre, ouais, voilà, moi j'adore cette ambiance et puis ce relooking de maison ancienne, parce qu'il y a une âme en fait dans la maison, et en même temps on voit vraiment la patte de la propriétaire qui est hyper charmante, c'est vrai. Elle nous a expliqué les travaux qu'elle a fait cet hiver. Faut savoir qu'elle prend presque pas de congé, parce que hors période de randonnée, en fait elle accueille aussi pour l'année scolaire des élèves qui sont au lycée local et qui ne veulent pas aller en pension classique. Et donc elle fait pension en fait pour les lycéens. Donc voilà, on dormait certainement dans la chambre qui est occupée par un lycéen ou une lycéenne pendant l'hiver, enfin tout le reste de l'année en fait. Et donc elle est vraiment elle a ses 2 enfants aussi sur place, je crois, parce qu'elle en a 3 de mémoire, mais elle en a 2 qui sont encore là, ou 4, mais elle en a 2 qui sont encore là. Et elle fait
quelque part maman de procuration toute l'année en plus. Voilà, s'il y a un bobo, s'il y a des petits soucis, s'il y a besoin de se confier, s'il y a peur pour une interro certainement. Enfin moi je m'imagine, c'est beaucoup de responsabilité aussi d'avoir des jeunes comme ça à s'occuper. Et puis on a super bien mangé, on a mangé un tagine au pruneau. En entrée il y avait une petite tartelette à la tomate et aux olives avec de la salade et puis une île flottante en dessert. Le petit déjeuner était très bien. Voilà, c'est un chien, un chat, enfin pour moi il y a tout ce qu'il faut. C'est en ville donc il n'y a pas vraiment de jardin, elle a une terrasse aménagée avec une petite pergola, du petit mobilier de terrasse, un tapis d'extérieur, etc. qui vous fait aussi passer un bon moment avec des plantes vertes. C'est sûr que vous n'avez pas d'herbe, mais bon voilà, on est en ville, tout s'explique. Et en même temps, pas un bruit pendant la nuit, les chambres sont pas isolées de fou parce que c'est une maison très ancienne. Mais pour le coup, on était 12 je crois dans la maison. Enfin, le premier étage est consacré en fait aux chambres des voyageurs. Et le deuxième étage est l'habitation, parce que Magali habite sur place. Et donc elle a mangé avec nous en partie le soir, puisqu'elle nous a bien expliqué, comme beaucoup, que s'ils mangeaient comme les voyageurs tous les jours, ce serait pas très bon pour leur santé. Nous on a besoin d'énergie, on sort d'une journée de randonnée et on a faim. Bon, elle, voilà, c'est pas pareil, donc elle mange l'entrée en fait, en gros c'est son plat. Et puis, et finalement, quand les gens voilà, commencent à arriver dans leur chambre et tout, on a un peu peur parce qu'on entend que les gens parlent à côté. Et en fait, la nuit a été hyper calme, pour le coup, le groupe était très sympa. On a croisé des randonneurs qui commençaient en fait seulement en ayant pris cette nuit, cette première nuit et dernière nuit, comme ils disent, parce qu'ils veulent bivouaquer. Donc ils étaient très très soucieux, c'était une maman et ses 2 garçons. Enfin, moi ça m'a touchée, parce que je me suis dit c'est top quand même quand tu organises ça avec tes 2 fils, que tu es une maman. Voilà, il y avait un, je pense, lycéen et un collégien. Et ils avaient l'air assez proches de leur mère d'ailleurs, assez... Ouais, ils étaient assez complices les 3 je trouve. Et moi ça m'a touchée, je me suis dit c'est vachement bien d'organiser ça avec ses enfants quand t'es en tant que parent tu peux le faire. Et ils avaient un peu peur quand même, parce que bon, c'était le lycéen qui portait le max de poids, voilà, ils savaient pas trop camper, ils savaient pas trop, enfin ils étaient inquiets, mais on leur a dit que tout allait bien se passer, que c'était pas insurmontable et que voilà, ils s'arrêtaient quand ils en avaient besoin. Donc on leur souhaite un bon voyage en tout cas. Et puis bah nous, ouais, on est donc sur le retour. On va faire tout le trajet en sens inverse en train, si le train veut bien arriver, avec le duo SNCF veut bien exaucer notre vœu. Mais c'est jamais du premier coup avec la SNCF. Et nous étions loin de douter que notre voyage retour serait aussi perturbé. Dernière annonce avant départ, ce train est à destination de Nîmes. Merci de votre attention. Il desservira Luc, la Bastide-Saint-Laurent, Villefort, Génolac, Chambon-Ribault, La Grand-Combe, Alès, Saint-Géniès et enfin Nîmes. Vous pouvez pas assurer. Attendez, traversez pas les voies. Bon, ça y est, nous sommes en gare de la Bastide Saint-Laurent-les-Bains avec 50 minutes de retard, puisqu'il y a eu une panne technique dans le train précédent. Donc on avait une correspondance pour Chasser-Radès qui ne peut pas se faire parce que le train est parti il y a 45 minutes. Et donc la SNCF nous affrète un taxi pour aller jusqu'à notre voiture à Chasser-Radès. Et donc là, on attend, ce qui est sympa hein, déjà, hein, mais du coup on attend le taxi. Bon, ça fait 20 minutes qu'on attend le taxi, je commence à me dire qu'il y a un bug dans l'histoire, donc je retourne voir le chef de gare là, qui me dit « Ah bah si, en fait, il est bien réservé, il doit arriver vers 11h, bon bah il est 11h10, mais si, il est en route, il va arriver. » Bon, ok. En fait, moi je m'attendais à avoir un taxi avec l'affichage taxi au-dessus sur le toit de la voiture. En fait, c'est pas ça. Bon, d'un coup, il y a un véhicule Renault qui arrive, blanc, et en fait, c'était un VTC. Alors, j'ai jamais pris de VTC de ma vie, donc c'est pour ça. Mais donc, je vois que la personne se gare, c'était une femme, hein, elle se gare à l'arrache sur 2 places.
Elle rentre à toute vitesse dans la gare, et en fait elle nous cherchait. Donc ça y est, on va pouvoir rentrer à la Chasse-Radès pour récupérer la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le comble, c'est que ce VTC venait de Langogne, donc de notre point de départ. Donc en fait, on aurait pris le VTC depuis le début, c'était voilà, tout direct quoi. Mais bon, voilà, faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça. Et puis la dame était super sympa. Alors là, finalement, on raconte vite fait un épisode de notre vie sur quelques kilomètres. On apprend que elle bosse, elle est crevée, elle a plein de choses à faire. Elle conduit beaucoup de gens dans les hôpitaux. Enfin voilà, elle fait les compléments des ambulances en fait en général en VTC. Et puis on a appris que du coup elle avait repris le volant alors qu'elle aurait bien voulu se reposer un petit peu parce que son fils, je crois que c'était son fils, qui a eu son bac, elle était très contente, a choisi son université, il a été pris à Barcelone et les frais pour Barcelone, c'est pas négligeable quand même, voilà, c'est pas gratuit donc elle nous a dit il faut bosser pour faire rentrer l'argent, et ce qui est quand même assez logique, et puis c'est bien de la part des parents de montrer aussi à leurs enfants qu'il n'y a rien qui est gratuit et qu'il faut bosser si on veut avoir quelque chose, quoi. Allez, c'est parti, trajet retour, mais on a décidé de prolonger un peu les vacances quand même, parce qu'on va diviser la route en deux. Et puis on va pas faire du monotone autoroute, parce qu'on aime aussi rencontrer, comme vous le savez, des gens, donc on a décidé de prendre des gens en Blablacar. Et là du coup c'est direction où, Arnaud, pour prendre quelqu'un? On va à Saint-Flour. Saint-Flour, nous on connaît pas, on va aller voir cette petite ville et puis prendre quelqu'un en Blablacar. Qui s'appelle Pierre. Bon, en fait on a largement de l'avance sur l'horaire, donc du coup on décide de se poser, d'aller flâner en ville, clairement. En plus j'ai toujours un petit creux, j'ai toujours de la place pour une glace ou un petit dessert du genre. Donc on se pose tranquillement. C'est une ville qui est fortifiée, qui est en haut d'une colline, avec une très grosse cathédrale en pierre noire locale. Donc voilà, un très beau centre de vieille ville, avec du parking gratuit aux alentours de l'approche de ce centre-ville. Donc ça c'est toujours agréable. Et puis des petites boutiques, voilà, il y a une petite vie touristique, on voit l'été. Alors je sais pas si toutes ces boutiques sont ouvertes l'hiver, mais voilà, quelques petites boutiques, ça doit être tout petit, mais agréable, et je regrette pas qu'on s'arrête dans des petites communes comme ça qu'on verrait pas sinon en temps normal, quoi. Bon, par contre, je vous dis pas, au bout de 3 heures de voiture, j'avais quand même carrément envie de faire pipi. Donc on s'est décidé à s'arrêter dans un bar, dans un restaurant-bar en fait, voilà, brasserie un peu, juste au pied de la cathédrale. On s'assoit, c'est écrit service au bar entre 14 et 15, parce que je crois qu'il était déjà à peu près ces horaires-là. On se lève pour aller au bar, il y a une file de gens qui attendent, pas possible pour payer. Du coup, on décide, je dis je vais quand même aux toilettes en attendant. On va aux toilettes et là on voit qu'il y a une petite porte sur le côté qui permet par exemple aux cuisiniers d'aller faire leur pause dans la rue, mais en fait la rue qui est derrière et qui est aussi une rue commerçante, en fait c'est sur un angle, sur l'angle qui amène à la place de la cathédrale. Arnaud se décide aussi à aller aux toilettes et en fait on s'est dit attends, c'est bon quoi, là si on sort, on a fait les mauvais élèves, mais en gros on s'est servi des toilettes et on s'est cassé parce que voilà, on est des gros rebelles, attention, mais voilà, c'était quand même un peu long, et juste pour prendre une consommation pour dire de respecter, on trouvait que c'était beaucoup d'attente. Donc écoutez, tant pis, messieurs dames les restaurateurs et débits de boissons, on vous remercie de votre prêt de toilette. Voilà, on citera pas le nom parce que je me souviens même plus le nom du bar, mais c'est sur la place de la cathédrale de Saint-Flour. Il y a une petite porte dérobée par derrière. Astuce voyageur. Ce qui est marrant avec Blablacar en fait, c'est de deviner qui peut être la personne qui a rendez-vous avec vous. Alors certains mettent leurs photos, donc c'est quand même plus facile. Là, en l'occurrence, Pierre n'avait pas de photo. On a juste son âge. Et donc moi j'estime que ça peut être le jeune là qui est sur un banc bien avant l'heure en fait, prévu.
Céline me dit ah bah non, attends, c'est pas. Non, c'est peut-être un autre, etc. Bon bref, c'est un peu le jeu des devinettes. Donc voilà, quand c'est comme ça, voilà, vous le tentez, hein, j'approche, Pierre, ah bah oui c'est moi, ah bah ok super, donc j'avais bien raison. Et donc nous voilà partis, ça y est, donc bon, nous notre destination finale c'est Prévranges, hein, donc au nord de Clermont-Ferrand. Et lui en fait on l'a arrêté juste la ville, juste au-dessus en fait, hein. On a juste fait allez, une grosse heure de route à Issoire, parce qu'en fait il récupérait sa voiture qui était au garage. Donc on l'a emmené chercher son véhicule. Alors Pierre, c'était un sacré personnage. Déjà, on l'a pris à une certaine heure parce qu'en fait, il devait finir son service. Donc quand il me dit ça, je lui dis ah, t'es dans la restauration. Il me dit non, je suis intérim l'été là, dans un camping sur Saint-Flour et je fais les petits travaux. Donc ouais, je trouve ça génial. Et je lui demande du coup ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire après, vu que ça c'était un petit boulot d'été, s'il est étudiant, etc. Il me dit non, en fait, il avait fait des études dans l'anthropologie. Donc il nous a un peu développé ça, qui est une approche de la société sous un angle différent d'un sociologue par exemple, hein, qui va peut-être parler plus du système économique, de l'évolution des sociétés, etc. par l'extérieur qui influence en fait les gens. Alors que l'anthropologue, lui, parle de l'être humain et de son comportement au sein d'une société. Donc voilà, c'est deux angles d'approche différents, mais qui traitent globalement des mêmes sujets. Et puis là, mais franchement, il nous a scié, parce qu'il dit ouais, mais en fait, ces études-là, à part être prof en fac ou chercheur, il n'y a aucun débouché, quoi. Donc en fait, je vais rien en faire. C'était intéressant, je me suis vachement plu à étudier tout ça, mais voilà, c'est pas ça qui va m'apporter un salaire à la fin du mois. Mais il était très zen, hein, c'était, voilà, donc là il avait fait un petit boulot, donc j'ai dit ah bon, donc tu vas continuer à faire des boulots comme ça, intérim. Il me dit ouais, parce que j'aime bien ma liberté, moi j'aime pas avoir des CDI, des choses comme ça, j'aime bien pouvoir partir quand je veux. Et il me dit non, en fait là, j'ai fait une petite étude, je me suis inscrit et je commence en septembre pour faire un BP ou quelque chose comme ça dans la vannerie. Voilà, pour lui, il a fait son étude, je pense qu'il n'a pas tort, hein. Il y a un gros potentiel avec le tourisme, les gens qui reviennent aux choses plus naturelles, la mode aussi. Il nous a parlé des grandes marques de luxe qui payaient des vanniers à faire des petits sacs, une somme déjà importante, mais où ils revendaient 10 fois, voire 100 fois, 10 fois, voire 100 fois le prix d'un sac de luxe en vannerie. Donc il pense qu'il y a une place à se faire. Voilà. C'est vrai qu'en ce moment c'est la mode à fond, par exemple des abat-jours. Moi ça m'a tout de suite fait penser à ça, parce qu'on voit beaucoup d'abat-jours tressés, tout ce qui est décoration de maison. Voilà. Alors, il nous a fait rigoler, il nous dit oui, parce que bon, il y en a, ils font ça vraiment, c'est pas de l'artisanat, c'est de l'arnaque. Les gens du voyage ils font ça. Il faut voir comment ils font, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, il était très, très investi, en tout cas on sentait qu'il avait l'air motivé. Et ça nous a bien fait marrer parce que pour une fois encore, enfin pas pour une fois, encore une fois, c'était quelqu'un qui allait changer de voie complètement. Et je pense qu'on a eu une bonne moisson pendant ces congés de personnes qui sont en pleine reconversion, en changement de vie, quoi. Une autre petite chose qui allait bien justement avec ce futur qui se voyait faire, apprécier et embrasser de l'artisanat, du mode un peu aussi décalé, hein. Il était encore un peu un cran après. Voilà, il me dit moi, si je pouvais faire un monde sans voiture, je signerais tout de suite. Et là on s'est regardé avec Arnaud, on a dit mais on t'emmène faire quoi là? Ah récupérer ma voiture, aller au garage. Ah non, je vais quand même regagner en liberté avec ma voiture, ça va être mieux. Voilà, on n'est pas à une contradiction près, mais le personnage très sympathique, étonnant quoi, étonnant et détonnant. Nous venons d'arriver dans le Cher, département 18, au domaine des Grands Chênes, chez Lali et Georges. Alors bon, la route a été un petit peu longue, hein, parce que c'est vrai qu'on a dû faire des petites routes, on a dû prendre des petites routes. Alors Prévranges, ça se situe près de Montluçon, donc au nord de Clermont-Ferrand. C'était notre dernière escale avant de retourner chez nous, hein. Donc là, on arrive au fameux domaine des Grands Chênes.
Ce qui me surprend au premier regard, premier contact avec Lali et Georges, c'est que Lali nous serre la main, nous prend la main en fait dans ses deux mains. Et c'est la première fois que j'ai une personne qui fait ça depuis le Covid au moins. Et c'est vrai que ça me marque. Donc elle est très, très attentionnée. Elle nous explique beaucoup voilà, toute l'organisation de la chambre d'hôte au final. Qu'on doit se sentir à l'aise, on est chez nous, elle nous montre la piscine. Voilà, c'est un super accueil. Georges est aussi très sympathique. On sent un peu plus l'accent marseillais, parce qu'en fait ce sont des Marseillais qui se sont installés dans le Cher. Voilà, donc franchement très, très bonne impression. Et ça fait vraiment du bien en plus. On se disait même avec le recul là, qu'au fil de nos logements, donc vous vous rappelez, on est parti d'une bergerie qui est réaménagée. Ensuite, on a fait des gîtes étapes. Et au fur et à mesure en fait que passent les soirées, les nuits, quelque part c'est comme si on montait en gamme. Donc là on arrive, alors c'est vraiment une chambre d'hôte, voilà, on est 2 par chambre, on a notre propre salle de bain, propre WC. Oui, ça paraît grand luxe, mais franchement c'est top quoi. Dans ce sens-là en fait on se dit c'est vraiment sympa. Et puis voilà, on a hâte de profiter du lieu. De toute façon, on sait que ce soir, à nouveau, on est en mode demi-pension. Donc on n'a pas à se préoccuper de faire des courses, d'aller chercher de quoi manger. Voilà, tout est sur place. On peut se poser, se reposer, voilà, profiter du site. C'est vrai que j'ai été aussi agréablement surpris par surtout le sourire de Lali. Je trouve que c'est une personne qui est extrêmement souriante. Tu peux pas ne pas sourire quand elle te regarde parce que en fait c'est juste que tu lui rends en fait son sourire. Et voilà, je trouve que c'est très très agréable. La maison est très belle, voilà, une bâtisse. Je sais pas donner un nom. Est-ce que dans cette région ces bâtisses anciennes ont un nom? Mais en tout cas, elle a été complètement restaurée. Elle nous montre une partie de leur maison de vie qu'ils partagent en fait, puisque en fait tout le grand salon avec un billard, fauteuil en cuir, etc., télévision, c'est là où eux aussi en fait ils se reposent et où ils ont leur salon. Ensuite il y a toute une cuisine qui est restée un peu dans un style cuisine ancienne avec des petites tomates au sol, etc. Et puis il y a toute la salle à manger. Faut savoir qu'ils ont fait 1 an de travaux complets quand ils ont récupéré la maison, la toiture est refaite, ils ont refait complètement des planchers béton pour faire ce qu'ils avaient programmé dans leur tête pour aménager les différentes chambres. Et la partie séjour, enfin salle à manger, c'était un parquet qu'elle a choisi de repeindre en blanc. Moi je trouve ça magnifique en fait les parquets blancs, mais elle m'a mis la même crainte qu'à moi, c'est que en fait elle pense qu'elle va rechanger parce que à force de passage, même quand tu nettoies, finalement tu gardes une trace un peu, enfin moi je l'ai pas vu mais pour elle c'est un peu plus noir foncé à l'endroit du passage récurrent. Même si tu nettoies régulièrement. Donc ça c'est une petite info que je garde dans ma mémoire aussi. Et puis les poutres, les boiseries sont repeintes en gris clair, les tables sont blanches, anciennes mais repeintes. En fait on voit que ça a été fait avec de l'ancien, chiné, etc. Voilà, tout est fait avec goût. Et puis notre chambre, nickel, franchement, une petite salle de bain un peu surélevée par rapport au reste de la chambre, le lit d'une qualité, quand on s'assoit dessus, on sent qu'on va passer une bonne nuit, une grande douche, en pierre, carrelée de pierre, etc. Bon, je pense que même s'il est proche de 6 heures, et que Lali nous annonce un apéro vers 19h, je pense qu'il faut absolument qu'on aille goûter l'eau de la piscine. Moi je suis pas sûr parce que je me dis on aura le temps demain puisque on sait que demain déjà on va partir un peu plus tard. Voilà, et puis en fait je vois qu'il y a déjà des personnes au bord de l'eau, au bord de la piscine, sur un transat. Il y a un couple, a priori, donc je m'approche d'eux et puis je comprends qu'en fait ce sont des motards itinérants, donc ils font un peu un tour de France à moto.
Et donc là, ils profitent du site, hein, du domaine, hein, il se repose. Et puis le monsieur, il hésite, il se dit est-ce que je vais pas aller me baigner? En fait, il est pas encore allé se baigner. Donc quelque part, ça me crée un petit challenge de me dire en fait, oui, c'est sûr, autant qu'on en profite. Après tout, dans 2 jours, on sera plus là. Allez, donc du coup, je vais dans le sens de Céline. Je m'équipe pour aller me baigner. La piscine, elle est particulière. Enfin, on en voit beaucoup des piscines comme ça, mais elle est pas avec un liner, elle est avec une membrane PEHD. Bon, moi, très sincèrement, inculte en piscine, je n'ai pas vu la différence, mais a priori, c'est très important pour la durée de vie. Et elle est, donc la membrane est grise, un gris un peu soutenu, ce qui donne à l'eau une couleur bleu intense, presque un bleu marine, qui est très appréciable en fait dans ce cadre de verdure, puisqu'on est entouré d'un grand terrain sur la gauche, où l'herbe a été fauchée, mais de façon réfléchie. Il y a des grandes bandes et des grandes surfaces qui sont restées en fait hautes, certainement pour favoriser la biodiversité, etc. Et on est bordé de bois, en fait, avec des grands arbres, puisque ça s'appelle les grands chênes. Un peu plus loin, en fait, près des grands chênes, ils ont installé un jacuzzi et un sauna, dont vous pouvez bénéficier des services sur réservation. Et tout est vraiment propice à être dans un petit écrin de verdure comme ça, très protégé, voilà, que au cœur de la nature. Et d'ailleurs, ils nous disent que bien souvent, il y a des animaux de la forêt qui viennent se promener tout près de leur terrasse, finalement, voilà, où il y a plusieurs tables. On voit qu'on va pouvoir prendre le petit déjeuner dehors, certainement, ou même peut-être le repas, selon le temps. Et donc, oui, ni une ni deux, finalement. Même moi, j'ai pas eu tant de mal que ça à aller dans l'eau, ce qui a surpris Arnaud. Tout à fait, parce que l'eau devait être à 26, je crois. Et Céline ne rentre pas dans l'eau s'il n'y a pas 35 degrés, quoi. Si c'est pas un jacuzzi. Mais non, c'est pas vrai. Ou alors, un peu plus de temps. Ou alors elle met une demi-heure. Donc moi, je lui dis toujours, ma technique, c'est simple, c'est 1, 2, 3. Tu comptes 3 et t'y vas, en fait. Ouais, mais je crois que les hommes, vous vous rendez pas compte que psychologiquement, les femmes, il y a un seuil là, un peu au-dessus du nombril psychologique qu'il faut passer. Enfin, je veux pas une généralité, hein. Quand j'étais jeune, j'y allais plus franchement, mais maintenant, je suis un peu plus... Voilà, j'y vais doucement, je descends, je m'habitue. Voilà, et puis c'est comme ça, écoute, chacun la méthode, hein. Et le monsieur, a priori, il m'a observé quand même avant d'y aller. Et quand tu lui as dit que si j'étais rentrée, c'est que c'était pas si froid que ça a fini de le convaincre. Tout à fait, donc on a été rejoint par Patrick à un moment donné dans l'eau. Donc voilà, ça a permis de bien profiter de cette arrivée au domaine des grands chênes. Et ça a permis aussi de finalement engager la conversation avec eux. Avec ce couple qui était présent là sur les chaises longues, et on a tout de suite démarré une conversation et fait connaissance. Après quelques brasses, c'est direction la douche, puisque on a bien entendu tout à l'heure que Lali nous a dit qu'à partir de 19h, elle proposait un petit apéro. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd avec des gens comme nous, hein. Donc direction la douche, et là, plaisir d'avoir retrouvé ma grosse valise pour me dire que j'avais à avoir le choix entre 3 robes. Là, c'est le top. Finalement, voilà, ça fait 5 jours que je m'habille le plus simplement possible, avec un t-shirt et un petit corsaire ou un short, ou enfin voilà, quelque chose de basique mais que j'avais dans le sac. Et là, voilà, j'ai pu faire ma fille, j'ai remis du mascara, le truc de dingue. D'ailleurs, Arnaud m'a dit, ça sert à quoi que tu mettes du mascara là? Mais bon, j'avais envie, quoi, j'avais envie de me sentir belle. En plus, derrière, il y avait le repas quand même, quoi. Donc voilà, il faut savoir que donc il y a nous, il y a ce couple de motards, et puis une famille qui est arrivée pile poil en même temps que nous, de Hollande, des Pays-Bas. Voilà, bien stéréotypés, hein, tous blond platine, une maman, un papa, et puis deux garçons, j'aurais dit entre 10 et 12 ans, quoi.
Bon, il parlait pas français, donc on s'attendait à commencer à pouvoir converser à table en anglais. Ça c'était plaisant parce que dans mon milieu professionnel et même privé, j'ai pas d'occasion de parler anglais, très peu en tout cas. Et donc là, même si on est en France, moi ça me plaît en fait de parler en anglais, de pratiquer alors, avec mes, mes capacités, mais j'ose en fait, même si le temps n'est pas le bon ou j'aurais pu prendre un autre verbe, c'est pas grave, mais j'arrive en tout cas à me faire comprendre parce que j'arrive à mener des conversations, donc ça c'est l'essentiel. Et je trouve ça bien moi d'arriver à alterner. En plus, là tout le monde parlait anglais, donc ça va, mais des fois on se retrouve dans une situation où on démarre en anglais une phrase et puis on la finit en français, c'est rigolo. Et ça permet vraiment de découvrir d'autres cultures, d'autres horizons, puis aussi de relater ce qu'on faisait à chaque fois, on se représente, de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, pourquoi tu es là, etc. C'est rigolo. Ensuite vient l'apéritif, on a eu une spécialité locale, un kir-berrichon. Donc c'est du vin rouge frais, dont j'ai oublié l'appellation, dans lequel il y a du cassis. C'était très bon, très frais. Alors avant que je commence, quels sont vos prénoms? Patrick. Véronique. Lali. Et Georges. Donc Lali et Georges sont les propriétaires du gîte. Le domaine des Grands Chênes. Vous n'avez pas vu les grands chênes, vous avez vu là-bas, derrière? faut qu'on aille voir demain. Les très grands chênes. Les très gros chênes. Très gros chênes. Centenaire. Ah oui, multi-centenaire. Ah oui. C'est vraiment des troncs énormes. Et donc Georges, il a l'accent bien local, ce qui va te permettre Arnaud de lui poser la première question. Première question, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi... Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? La question que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Donc comme vous êtes les propriétaires finalement de ce gîte, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi d'animer ce gîte? Mes parents avaient une maison à 25 km d'ici, qui était une résidence secondaire, qui est devenue une résidence principale pendant plus de 10 ans. Donc on faisait des allées et venues du sud de la France jusqu'à chez eux, et on est tombé amoureux de la région. Et puis quand les étoiles s'alignent, eh bien tout démarre comme ça, et la maison est arrivée, et les chambres d'hôtes, table d'hôtes, et voilà. Tout simplement. Super, merci. Et vous alors, Patrick? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? On est là aujourd'hui parce qu'on fait un road trip en moto. Non, je vais me rapprocher. Je repose des questions. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? On est là aujourd'hui parce qu'on fait un road trip en moto. Et on s'est arrêté, on remonte en plusieurs étapes. On fait Bergerac, région parisienne, en 3 étapes. Et ici, le domaine des Grands Chênes, c'est l'une de nos étapes. Ok. Do you want to answer the question? It's very easy. It's a podcast. What are your first name? My name is Ellen. Hélène, ok. Ok. Joshua. Joshua. Eva. Eva. Ok. Tony. The first question is why are you here today? We are here today because we are on our holiday and we are going to the Tarn, Gorges du Tarn, Ok. for 2 weeks on camping. Ok. So you're passing through. We are here for 2 nights and we should stay here for 1 night. But we thought, oh, it looks so nice. Maybe it's good to stay here for 2 nights. Then we can, to rest and Beetje relaxed. calm, relax. So. Ok, thank you. Thank you for the first answer. Dit werd ook moeilijker, denk ik. It's very official. La deuxième et dernière question. Celle-là elle est un petit peu plus difficile. Ah, mais chacun a une réponse. Bleu. Non. Marteau. Non. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie? Moi, ce sera très simple et très rapide. Vas-y. Rendre les gens heureux, Other people. tout simplement.
Rendre les gens heureux et la prise en considération en fait tout simplement. des personnes. Être pris en considération et prendre les personnes en considération. Et ça, très peu de gens le font en fait, très peu de personnes le font, réellement. C'est toujours superficiel, c'est pour ça qu'on est parti du sud aussi. C'est beaucoup superficiel alors que des endroits où c'est un peu plus vrai, on essaie d'être un peu plus vrai. Authentique. Et là vous êtes chez nous et là c'est nous, en fait c'est chez nous, c'est comme ça, on est comme ça en fait, voilà, toujours. On triche pas. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est simple aussi, c'est faire ce que j'aime faire. Un petit child. Tout simplement. Le plus souvent possible. Par exemple. Bah, être ici, à boire un coup, même si j'ai un verre vide. N'est-ce pas? Mais ça subliminal. Il faut le deuxième bien. On a une petite lèvre. Une petite lèvre. Ouais, ou un petit verre de vin pour goûter. D'accord. Tu veux ça? Alors moi, ce qui me rend heureuse, Un verre de vin? mais moi je suis longue, hein, moi. Mais c'est pas grave ça. Y'a pas de limite. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est... J'ai eu 56 ans. Je suis émotive, moi, je vous le dis. J'ai eu 56 ans. Je trouve que c'est vieux, mais c'est pas vieux. Et je suis vachement fière du parcours que j'ai fait. C'était pas facile, C'était mais beau de dire ça. je suis contente du parcours. C'était voilà. Je suis contente de ce que je suis devenue. Do you understand? Et je suis contente d'avoir épousé Patrick. Bah, ça, tu peux. Je suis contente de nos Personnage. différences. Je suis contente de l'avoir rencontré vraiment. Et je suis contente d'être ici. Et voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. What about you? What makes you happy in life? Allez. Yes, a lot of things, Rouge, le but to be together with family and celebrate holiday, of course. Non, mais pour Véronique. And yeah, I think that's the most important thing, to be with your family and enjoy the little Ah bah, things, un verre de bon vin. small things. Yeah. Okay. Yeah. And you? Ik heb geen interview. And the family also, I think. And my work. What is your work? I'm a construction engineer. Okay. Yeah. So I work in a factory who builds houses. Okay. Yeah. We in Holland we produce houses in giant factories. And the director asked me again from this big company in Holland to come again to the same company. And begin this year we built a giant waar is een fabriek in het Engels? Giant plant. And the plant, there are machines who make houses. So that's nice to do. Yeah. And yeah, not my children and not my wife. Also my wife, also my children, also my family. Of course, the things that you have, tiny things. Yes. Okay. It's not always easy. Her life is with some struggles and yes, it's not always, you can't always be happy. So that's why it's important you can enjoy the small things. Yeah. Okay. Thank you. Kleine dingen. Yeah. And you boys, what makes you happy? Dan zeg je gewoon swimming pool. Ja. Holiday. Holiday, ja. That you don't have to go to school early in the morning. Zoiets. Football? Yeah, football, yeah. Sport? Football? No? He likes to wat is tekenen? Draw, make. Yeah. Draw. Yeah. So not especially football, but his hobby is to make paintings and Okay. Great. Great. he likes I like to. it too. And he likes to wat is drummen?
Percussion. Ah, ok. Music. Make some noise. Loud. Loud. Ok. Nice. Eh bien, c'est chouette. Vous voyez, ici, ce qui est agréable en fait, c'est que tous les soirs, il y a une phrase que j'adore, c'est dire je trouve ça génial, je suis absolument pas d'accord avec vous. Ah oui. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'on rencontre des gens et on partage et on vit des choses sans être d'accord, sans Merci, pour Jean. autant donner ou inculquer ses idées, juste partager en fait. Et c'est extraordinaire tous les soirs en fait. C'est vrai. Cool. Hein, c'est Cool. génial. Des fois, tu peux quand même voir des gens que t'aimes pas. Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, mais des fois, ils doivent se taper quand même des gens pas globes. moi je prends toujours le positif dans les gens. Il y a toujours du positif dans les gens. Ça, c'est bien. Mais je vous jure Ça, que c'est- c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Celui qui arrive et qui tire une gueule de 3 mètres de long parce qu'il vient de se taper 6 heures de voiture, parce que les gosses ont pleuré toute la voiture, enfin, il arrive. Je suis moins optimiste sur la nature humaine. Posez-vous. Maintenant, je m'occupe de Elle vous. peut très bien ne pas développer. Et en fait, la bonne personne, le bon qui est en lui, bah, il ressort et je l'attrape et voilà. Et en fait, oui, mais il y a toujours du bon dans chacun de nous, tout le temps. Surtout moi. Non, mais moi, je suis quand C'est même- comme dans le cochon, quoi. Moi, je suis quand même. C'est un truc de dingue de voir. Enfin, je sais pas si vous êtes Marseillais à la base. Voir un Marseillais avec un t-shirt des All Blacks, mais c'est un truc de malade en fait. Se dire, putain, il a un t-shirt de rugby, le gars, il est Marseillais quoi. Mais le pouce-courge, ça m'intéresse pas. Moi, c'est que le ballon ovale. Hein. J'ai joué au 13, au 15. Non, non, c'est ma vie, c'est le rugby, moi. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, oui. Nia, mais comment t'étais champion de France, France? Ah ouais, Champion de France, c'était quelle année? 94. 94. Ah, c'est pas si Fran- vieux. comment ça fait 94? French champion in 1984. Yeah. Et la Coupe de France aussi la même année, mais il ne faut pas le dire. La Coupe de France. C'est pas quand même. Non, mais j'étais jeune, c'était voilà. c'était- Bah oui, c'est un beau parcours. Ouais, vraiment, c'est sportif professionnel quoi. J'ai failli partir m'installer en Australie. Eh en ouais. fait. Ah oui. Je joue, c'est champion de France de 13. Et on m'a proposé de partir en Australie. Et... Moi, j'avais 20 ans. Hein. Je suis pas All parti. Blacks. Oh, daar moest ze tegen spelen. Dat weet ik niet. In ieder geval. Mais bon. Oh, oké. Et à quel poste? Alors à 13, j'étais. Parce que c'est compliqué. Ça représente. J'étais troisième ligne, centre. Mais il n'y a qu'une troisième ligne à 13. Donc du coup, j'ai fait Ouais. troisième ligne centre par rapport au 15. Quoi. Numéro 13 ou numéro 8 à 15 en fait. Voilà, chez les gros. Après, je suis passé au centre, après j'ai joué à l'aile. Parce qu'à 13, en fait, il n'y a pas trop de postes en fait. Je connais pas le rugby à 13. Le 13, il faut juste avoir une super condition physique en Ouais, fait. faut y aller. Faut y aller fort. Faut y aller fort. Ouais, non, d'ailleurs, le 15 il y a beaucoup dévié maintenant. Le 15 ressemble beaucoup au 13 en fait. Ils ont fait évoluer les règles pour faire. Bien sûr. Bien sûr. Comme tous les sports en fait. Ouais, je sais pas. tous les sports Disons aussi. que je suis plus trop là. Nous, on s'est coupé du monde en fait. La télé, tout ça, on n'est plus. Je regarde plus rien, je sais plus qui fait quoi en fait. Des fois, je regarde des tennismen, je suis bon qui c'est lui. Non. Ah, c'est vrai que- On est passé à des choses différentes en fait. Et du coup, c'est coupé un peu. Ok, bah merci pour vos réponses. Thank you for your answers. Alors, comment s'est passé le repas? Le repas, c'était... bon... Moi, j'en avais mal au ventre tellement j'ai trouvé ça bon et du coup, je me suis resservie. On a eu une super salade de tomates avec des œufs, avec des tranches de chèvre, une vinaigrette de la mort qui était sucrée-salée avec du miel. Enfin, un truc, c'était liquoreux, c'était... Bref, je me suis régalée. Il y avait bien sûr de la salade verte. Et puis en fait, on a eu du pâté berrichon, qui n'a donc rien à voir avec du pâté au sens où vous le connaissez, puisqu'il n'y a pas de viande. Enfin, selon les régions, selon les zones géographiques de la région, il y en a certains qui mettent de la viande, mais en tout cas, la base, c'est quand même une espèce de pâte feuilletée. En fait, c'est une tourte de pommes de terre. Nous, si on devait qualifier ça, on appellerait ça une tourte de pommes de terre. Et on a pu avoir l'occasion de se resservir. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui devaient venir ce soir-là
Et en fait, Georges s'inquiétait un peu de ne pas les voir arriver, donc en bonne note, il a envoyé un petit message certainement, et puis il nous a annoncé qu'en fait les gens s'étaient trompés de jour, et que en fait, finalement ils allaient arriver le lendemain, sauf que le lendemain, Georges et Lali étaient complets, donc ils ont certainement essayé de les guider vers d'autres logements, mais voilà, c'était un peu compliqué, donc nous ça nous a permis en tout cas de nous resservir. C'était top. Lali s'est excusée parce qu'elle n'avait pas fait autant que d'habitude, mais franchement, moi j'en avais mal au ventre. Tellement on s'est explosé le bide. On a eu encore en plus du fromage de toutes sortes, avec du pain fait maison, du vin, du bon vin, et puis en dessert, un fromage. C'est entre le fromage blanc et la faisselle, je sais plus ce qu'elle nous a dit. Et puis un coulis de fruits rouges. Donc c'était vraiment très très bon. On a passé une excellente soirée. On a bien rigolé, à commenter, à voir que les gens, la famille des Pays-Bas devait se dire mais qu'est-ce qu'ils bouffent comme fromage ces Français, c'est hallucinant. Il y en avait quand même dans le plat principal, il y en avait en fromage et il y en avait encore dans le dessert. Effectivement c'est pas comme ça tous les jours, mais c'est vrai que quand on est dans une région où il y a des bonnes choses comme ça, on les décline à toutes les sauces et on sentait les enfants, là, les petits garçons, au bout d'un moment, ils nous regardaient limite avec un dégoût. Et je crois que ça les oppressait un maximum de se dire mais comment ils peuvent engranger autant de fromage. Donc voilà, tous les Français n'aiment pas le fromage d'ailleurs, hein. Moi je sais pas comment ils font, mais voilà, moi j'ai ce défaut. D'aimer à peu près tous les fromages et Arnaud, je pense que c'est la même chose. Pourquoi ce défaut C'est bien d'apprécier la bonne nourriture. Ouais, c'est pas un défaut, mais disons que voilà, quand tu mets le doigt dedans, t'as du mal à t'arrêter. Et c'est pas l'aliment le plus light du monde, hein, à part si tu manges que du brebis et encore. Mais bon, voilà, oui, c'est pas un défaut, mais c'est une petite caractéristique. Donc je suis d'accord avec Céline, super soirée, et donc le lendemain, petit déjeuner, alors je devrais dire gros déjeuner, avec de la brioche perdue, faite par Georges. Franchement, on s'est régalé, il y avait plein de saveurs, tout était très bon, voilà. On a même eu une assiette salée, à la demande. On n'était tellement pas rassasiés qu'on a redemandé au cas où il y avait du fromage et du jambon. Puis nous a servi, Georges nous a servi ça avec un œuf cuit al dente comme il faut, bien coulant. Franchement, royal. Ouais, Georges, il est super prévenant, il adore que les gens soient satisfaits. Et puis c'est assez rigolo, on a eu l'occasion de discuter avec lui ce matin pour... Ils nous ont permis évidemment de profiter de la piscine au maximum, donc on a décidé de partir en tout début d'après-midi et de profiter même après avoir rendu la chambre. Et Georges devait encore faire des petits travaux dehors, il est en train d'aménager ses allées en gravillon, enfin voilà, il aime faire les choses, il aime mettre la main à la pâte et puis faire comme il faut pour que ce soit durable dans le temps, que ce soit bien fait. Et donc il aime faire les choses bien aussi pour les gens qui viennent chez lui. Mais il aime aussi que les gens lui rendent en fait, c'est-à-dire que voilà, pour lui c'est un échange en fait, c'est un respect mutuel. Il faut que on respecte son lieu, qu'on apprécie aussi et il aime voir dans nos regards, dans notre comportement, je pense que c'est comme ça que je l'ai analysé, il aime voir qu'on a apprécié chez lui, qu'on est content. Et en fait c'est génial parce que voilà, c'est quelqu'un qui donne et du coup on sent qu'il est à fond quoi, que pour lui il est fier de ce qu'il a fait, de là où ils en sont arrivés, enfin franchement c'est quelqu'un de super appréciable. Puis il a toujours des petites anecdotes, faut savoir quand même qu'il a une sacrée vie parce que en fait il travaille à Marseille et il travaille en fait par alternance, si j'ai bien compris, en fait 2 semaines il est là, 2 semaines il est à Marseille, donc ils ont encore un petit pied-à-terre à Marseille, et tandis que Lali reste là, et en fait il travaille sur le port pour guider en fait les bateaux, les gros bateaux de commerce certainement, savoir comment s'organiser dans le port. Et du coup c'est génial parce qu'on a appris le nom d'un nouveau métier, d'ailleurs je savais même pas en fait
comment j'aurais dit moi, un amas marinier ou quelque chose comme ça sur des petits ports, et puis je m'imaginais plaisance, mais en fait non. Lui, il est lamaneur. Donc le lamaneur, il assure l'ensemble des opérations d'amarrage et de démarrage des navires en escale depuis un port. En fait, c'est un marin spécialisé. Amarrage, largage, déplacement du navire dans le port ou le long d'un quai à l'aide des amarres. Telles sont les missions de l'amarreur. Le lamaneur, pardon, tu voyez, je me trompe encore. Et d'un coup, j'entends plutôt Georges qui est tout excité. Bon, il discute avec Lali, hein, donc quelque part c'est une discussion privée, mais il est tellement excité que j'entends en fait ce qu'il se dit. Et en fait, lui, il est très fan de rugby. Et il a vu en fait sur internet qu'il y a une personne qui vendait des billets pour le match à venir France-Nouvelle-Zélande de la Coupe du Monde, donc qui aura lieu dans quelques semaines au Stade de France. Et donc tout excité de se dire « Oh là là, c'est une super affaire, en plus il y a plusieurs billets, je vais pouvoir inviter des potes. » Je constate qu'il est très excité par ça. Mais quand même, il se dit, ça peut être bizarre, une bonne affaire. En fait, il y a deux bonnes affaires. Souvent, il y a la vraie bonne affaire et puis il y a l'arnaque. Bon. Et donc là, il ne savait pas trop, en fait. Est-ce que c'est vraiment une bonne affaire ou est-ce que c'est une arnaque? Et donc, il a décidé de faire ses propres recherches et donc d'approfondir les choses, d'appeler la fameuse dame âgée, a priori, qui vendait des places, et tombé sur un homme, qui n'était pas âgé. Et en fait, il a compris que c'était une grosse arnaque. Donc l'enthousiasme est retombé bien bas. Sur le coup, il était bien dégoûté. Bon, comme je lui dis, après tout, il n'a rien perdu, quoi. Il n'a pas envoyé d'argent, il n'a pas perdu d'argent, il a juste perdu de l'enthousiasme. Voilà, donc je peux comprendre la déception, mais comme quoi, il faut toujours se méfier quand on tombe sur une bonne affaire, bien vérifier, bien faire ses recherches, parce que des fois, c'est vraiment des gens qui veulent profiter de la candeur des personnes, alors que Georges, comme Céline vous l'a dit, il est tellement bienveillant, etc., qu'il pense que potentiellement les gens aussi sont bienveillants. Tous les gens sont bienveillants en fait. C'est par défaut, c'est plutôt, et moi je partage aussi, c'est plutôt l'image que je me fais des personnes. Puis après, il faut parfois il faut approfondir suffisamment les choses pour démêler le vrai du faux. Allez, il est temps de partir. On dit au revoir. Bon, Georges est en train de se reposer. Je pense qu'il est très déçu là de ne pas avoir eu ses billets. Mais bon, pour nous, il faut continuer, reprendre la route. Et puis, il y a encore une personne qui nous attend en Blablacar. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, le domaine des Grands Chênes à Prévrange. Ouais, c'est top. Voilà, pour une escale, un petit week-end en amoureux, même en famille, c'est possible, puisqu'ils ont une grande chambre familiale, puisque les gens étaient 4. Je crois qu'ils ont même une espèce de suite aussi un peu plus importante. Enfin, voilà, et franchement, un accueil très très bien, une qualité qui est tout à fait à la hauteur du prix. Je recommande fortement 1000 pouces en l'air. Et donc comme nous l'avions fait la dernière fois, on décide donc de faire une escale dans la ville où on doit récupérer une nouvelle personne. Donc cette fois, ce n'est plus un garçon, c'est une fille, une femme qui s'appelle Marion. Et donc Marion, nous allons la récupérer dans la ville de Bourges. Et donc on en profite pour faire un petit tour en ville. Voilà, donc je me faisais une image de Bourges très 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 vivant, très très culturel. Pour moi, c'est une ville célèbre. Là, je peux pas dire que les quartiers qu'on a visités soient hyper dynamiques. Il y avait pas mal de boutiques fermées, mais pas que pour les vacances. On voit qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Après, bon, il faut aller fouiller un peu plus. Il y a des quartiers un peu plus attractifs, avec des restaurants, des bars, etc. Mais sur le moment, je me suis dit, c'est pas ce à quoi je m'attendais. En fait, la ville est assez historique. Effectivement, elle est connue pour le printemps de Bourges, surtout. Enfin, moi, c'est ça qui revient. Donc, vraiment culturelle, et puis qui doit accueillir des quantités de monde assez importantes pendant cette période-là.
Et donc nous, on s'est dit qu'on allait aller dans le centre-ville historique, voilà, plus ancien, avec des maisons anciennes, hautes, en pierre, etc. Il y a une grosse cathédrale. Et c'est vrai que j'ai été aussi marquée par ces magasins un peu vides, abandonnés. Et en fait, au détour d'une rue, j'ai peut-être compris pourquoi. C'est le syndrome du centre commercial en centre-ville. Donc il y a une partie en fait de la zone centre où s'est développé un gros centre commercial et où certaines enseignes ont dû migrer. Ce que je trouve toujours très dommage. D'ailleurs, c'est toujours, moi je me vois toujours dans ces centres climatisés, enfermés, où vous voyez pas le ciel. Je vois pas quel est l'intérêt en fait de ce genre de choses, à part si vous avez un manque de place et de foncier. Que vous êtes en région parisienne et il faut assez centraliser les choses, mais dans des petites villes, en province, my god, moi ça m'énerve à chaque fois, quoi. On avait rendez-vous à 5h, il faut savoir que même si on s'était quand même régalé au petit déjeuner, on n'avait rien mangé à midi. Et donc là, sur le coup de 4h, on commençait quand même à avoir une petite dalle, hein. On a trouvé un petit truc à emporter, effectivement il y a des petites places assez sympa, avec pas mal de restaurants, de bars, voilà. Donc on sent qu'il y a de la vie dans cette ville, mais au niveau commerce, en fait, on sent enfin, pour moi, il y a eu un loupé quelque part à un moment donné. Et donc voilà, et bien maintenant, on revient à la voiture pour attendre notre passagère du jour. Marion, elle était toute jeune. C'était une jeune étudiante qui finissait une période d'alternance sur Bourges et qui habitait en fait du côté de Gien. Donc il fallait qu'on la remonte sur Gien. Très sympathique, voilà, on a pu discuter un petit peu de son avenir, de ses études. Et nous, on aime toujours ça, en fait, échanger avec les gens, voir ce qu'ils veulent faire ce qu'ils font dans la vie, ou là, en l'occurrence, ce qu'elle avait envie de faire dans la vie. Et du coup le temps est passé assez vite. On est passé du coup par des petites routes et on a pu découvrir les petits villages aux alentours qui sont aussi assez charmants dans le coin. C'est très vert, hein, voilà. On est sur une partie centrale au niveau de la France, et puis il y a une architecture, il y a une histoire dans les villages, voilà, c'était bien. Et puis Marion, elle est en vacances là pour quelques temps avant de reprendre des études. Elle allait devenir parisienne et elle avait la chance d'assister mardi, puisqu'on était vendredi, au mariage de sa sœur. Voilà, donc c'était un beau programme à venir pour elle. J'ai profité qu'elle en disait un petit peu plus sur son métier pour la questionner par rapport à l'actualité, hein, ce qui fait révolution en ce moment dans les médias et surtout dans les entreprises. Puisqu'en fait, elle nous explique qu'elle est à la fois infographiste, elle prend en charge la communication, le marketing. Et donc moi, tout de suite, j'ai en tête l'IA, hein, donc les outils d'intelligence artificielle qui sont capables de générer du texte, des images, même des vidéos. Et donc je lui ai demandé en fait dans sa formation si ça avait déjà un impact, si dans les programmes il y avait déjà une prise en compte de ce genre de choses. Et donc oui, effectivement, alors, ils ont la liberté d'utiliser ce genre d'outils, mais j'ai compris que en gros, au stade où ça en était, en tout cas sur la génération d'images, c'est pas quelque chose que donc les futurs professionnels regardent. Moi, ça me surprend toujours en fait. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la maturité de ces outils fait que ça n'est pas utile, et c'est même pas assez développé pour que ce soit vraiment valorisé. Mais je suis convaincu qu'à 6 mois, 1 an, ce sera vraiment très très pertinent. Et donc c'est compliqué, hein, pour des structures qui font de l'enseignement d'arriver à adapter leur programme avec des nouvelles approches. Mais voilà, donc j'aime bien un peu essayer d'estimer quel est l'impact, comment les personnes voient l'impact. Pour l'instant, j'ai jamais eu personne dans toutes mes rencontres qui m'a dit « Ah là, c'est génial, on y va à 200%, etc. » Donc bon, est-ce que c'est révélateur du peu d'intérêt ou du peu d'imagination
que ça peut induire, je ne sais pas. Mais moi, je reste convaincu que ça va arriver à 2000% et qu'il faut vraiment s'y préparer. Et donc, ça y est, on fait la route. Alors, c'est vrai que j'avais le sentiment, en fait, en faisant la route, d'être dans le film Les Ch'tis. Vous savez, le film qui montre quand on rentre dans le nord, il se met à pleuvoir. Là, c'était vraiment ça, en fait. On n'a pas eu d'eau pendant 15 jours. Et là, d'un coup, il s'est mis à pleuvoir, mais pendant très, très, très longtemps. Pas que au niveau de Paris, déjà bien avant. Et donc, on est rentré chez nous vers 22h avec la pluie. Rentré chez nous vers 22h. Et puis, je me gare, tout ça, nickel. Je prends mon téléphone, machinalement, et là, je vois un SMS de Marion. Bon, je me dis, tiens, elle me dit bonne soirée, ou est-ce que vous êtes bien rentré? Et en fait, non, je comprends qu'elle a oublié sa paire de lunettes dans la voiture. Elle a dû glisser de sa poche. Bon, donc je vérifie. Effectivement, elle a bien sa paire de lunettes à l'arrière, sur le siège arrière. Bon, elle n'est pas perdue. Ça veut dire que je vais lui faire un colis postal pour qu'elle puisse récupérer sa paire de lunettes. Mais bon, comme quoi, faut toujours vérifier 2 fois quand on quitte un endroit. Alors, il y a un truc que je fais avant de partir en vacances ou en week-end, etc. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, c'est obligé que ma maison soit à peu près rangée, nettoyée, aspirateur, etc. Qu'il n'y ait pas des choses qui traînent. Voilà. Et quand j'ouvre la porte en revenant, là, pour moi, c'est hyper apaisant de savoir que je rentre pas dans un bordel, quoi. Un bordel. Vous me comprenez, quoi. C'est pas le boxon, il n'y a pas plein de chaussures partout, il n'y a pas des fringues qui traînent sur une chaise, il reste pas de la vaisselle dans l'évier, j'ai pris soin de faire attention s'il y avait des fruits, etc., de pas les laisser, il n'y a pas d'odeur bizarre, voilà. Pour moi c'est hyper important parce que déjà on décharge la voiture, on sort un max de bagages, on fout tout dans l'entrée. Et moi j'aime que vite on sorte le linge sale, que ça aille direct à la machine, etc. Et voilà, le fait de rentrer dans une maison qui me semble saine, pour moi c'est un bonus dans mon retour. Et oui, c'est le jour du départ. Et oui, le cheval numéro 3 s'avance. Il me dit j'en sais rien, je vais... Mais qu'est-ce que t'as fait, Reggae? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu sens le caca? Ah, c'est horrible. Tu sens, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, Reggae? C'est un caca de chat, ça. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.